Salut les gars, ça va? Bienvenue sur l'île de Bréa pour la nouvelle édition de Book the Nest. Aujourd'hui, je vais vous parler de la 25e heure. Alors la 25e heure, c'est un livre qui a notamment été écrit par Jérôme, notre poteau, un de nos premiers clients. Et c'est pas du tout pour ça qu'on vous parle de ce livre, non, c'est parce que c'est un livre vraiment bien. Alors l'histoire de ce livre, c'est qu'il a été écrit par 3 amis, fans d'organisation, d'optimisation, des gens qui avaient envie de faire partager au monde le savoir qu'ils avaient sur comment bien travailler. Ils sont aussi allés interviewer 200 start-upers, des entrepreneurs, des investisseurs, des gens qui sont bien forts, bien organisés pour avoir un peu tous leurs secrets. Et ensuite, ils ont mis en œuvre toutes leurs pratiques et techniques pour écrire ce bouquin en un seul week-end. Et ouais. Alors pour moi qui suis un gros fan d'organisation et qui aime bien que les choses soient très carrées, et c'était vraiment intéressant parce que j'ai quand même appris plein de choses sur un ton qui est libre, qui est sympa, qui est décalé, qui fait que ce livre est un petit bonbon qu'il faut lire avec un crayon à la main pour noter des choses et les mettre en place ensuite, sinon ça sert à rien. Allez, je vais rentrer un peu dans le détail en vous présentant les 3 grandes parties du livre. Première partie, s'organiser. Et ouais les gars, il va falloir ranger les trucs. Et le premier outil des personnes pour s'organiser dans leur travail, c'est la to-do list, tout simplement. Faites-en plein, abusez-en, essayez de tout lister clairement et utilisez surtout la règle numéro 1 de la to-do list. Si une tâche fait moins de 2-3 minutes, ne l'écrivez pas sur votre to-do list, faites-la tout de suite et vous allez vous rendre compte qu'en vérité, il y a très peu de choses qui sont grandes et vous pouvez faire beaucoup de choses sur le moment au lieu de les replanifier et d'y passer trop de temps. Deuxième chose à faire, commencez aussi votre journée ou le moment où vous êtes motivé pour travailler, commencez par la tâche la plus difficile, la plus ingrate, parce que quand vous êtes motivé, c'est le moment de la faire, et puis ensuite, votre cours de motivation va baisser en même temps que votre envie va monter de faire une nouvelle tâche. Et ça, c'est cool. Et puis, dernier truc, il parle souvent de déléguer dans le bouquin. Moi, je préfère parler de se faire aider, parce qu'on délègue à ses subordonnés, mais c'est pas toujours facile de déléguer à des inconnus. Mais c'est hyper important d'aller demander de l'aide à plein de gens pour que les gens fassent une partie de votre travail à votre place, et surtout que votre travail à la fin soit bien meilleur. Enfin, avoir des priorités claires pour pouvoir bien s'organiser, savoir ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Il faut être clair sur ce qu'on veut pour soi d'abord, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi, pour mon plaisir. Ensuite, quelles sont les priorités pour son équipe, ce à quoi je me suis engagé, auprès des gens avec qui je travaille, qu'est-ce qui est important pour eux. Et troisième type de priorité, les priorités de votre boîte, c'est quoi la stratégie, vers quoi vous devez avancer. Grâce à ces priorités, vous allez être capable de choisir tous les matins exactement c'est quoi les tâches sur lesquelles vous devez vous concentrer. Allez, deuxième sujet. Après vous être organisé, c'est le moment d'apprendre à vous concentrer. Parce que si vous voulez beaucoup bosser, il va falloir être focus. Et ça, c'est tout bête, mais déjà, il ne faut pas être distrait. Ça veut dire gérer le flux de vos notifications. Dans le livre, Jérôme et ses copains, ils sont un peu extrêmes. Ils vous disent 0 notification, on enlève tout. Moi, je vous dirais, creusez plutôt chaque outil que vous avez et essayez de vous demander vraiment quel usage vous voulez en avoir. Essayez de ne plus vous-même être réactif et soumis à vos flux d'informations, mais de les contrôler et de choisir quand est-ce que vous allez voir telle ou telle application. Parce que finalement, il y a quand même une chose qu'il faut bien dire, c'est que toutes ces applications, il n'y a jamais de message urgent qui passe par là. Parce que personne ne vous envoie un mail pour vous dire que sa maison brûle, ou personne ne vous prévient du décès d'un proche sur WhatsApp. Alors saisissez-vous de l'occasion pour focaliser votre énergie sur le peu de médias qui vous servent vraiment. Il faut aussi savoir trouver un lieu pour se calmer, pour être au clair, pour bien travailler, peut-être une musique, à vous de choisir un peu. Moi, si je suis aujourd'hui à Bréa, c'est notamment pour ça, pour me concentrer sur l'écriture d'un de mes bouquins et pas être distrait par différentes personnes qui pourraient venir me demander des choses. Et en troisième partie, accélérer. Une fois qu'on est organisé et concentré, maintenant on peut foncer. Et pour foncer, c'est peut-être un peu contre-intuitif, mais on va commencer par se reposer. Se reposer, bien manger, faire du sport, se préparer en fait. Parce qu'on ne peut pas être efficace tout le temps. Alors il vaut mieux que les moments d'efficacité, on soit dans un état parfait pour aller le plus vite possible. Et le reste du temps, on se prépare, on s'organise, en fait on investit sur soi. Et c'est comme les outils, c'est important, et dans le livre il l'explique très bien, il y a énormément de détails et d'exemples de ce que vous pouvez faire pour automatiser des processus, des modes de fonctionnement, tout ce qui est répétitif. Faites un cadeau à votre cerveau et arrêtez de faire ces tâches-là. Trouvez d'autres moyens de les faire. Et ainsi, vous pourrez vraiment accélérer. Je vais peut-être conclure là-dessus. Un message qui me touche beaucoup dans ce livre, c'est qu'on ne va pas gagner du temps pour travailler plus. C'est important de gagner du temps pour soi. Et d'abord de gagner du temps. Parce que l'efficacité, c'est quelque chose qui fait plaisir aux gens.
on est tous faits pour être efficaces. Et faire quelque chose où on sent que chaque petite touche a sa valeur ajoutée, c'est quelque chose qui va vous rendre heureux. Alors vraiment, j'insiste, optimiser et gagner du temps pour mieux profiter de la vie. Comme ils le disent si bien, l'avenir appartient à ceux qui travaillent le moins.